Il est minuit ici à Paris, vous êtes sur France 24. À la une de l'actualité, la situation à Gaza. Des experts de l'ONU affirment que la fondation humanitaire pour Gaza aurait fait disparaître plusieurs Palestiniens affamés. Mais d'abord, la situation au Proche-Orient. À Gaza, ce jeudi, encore au moins 26 personnes ont été tuées par l'armée israélienne. Dans le sud de l'enclave, à Jérusalem, on va retrouver tout de suite Noga Tarnopolski. Et au Liban voisin, l'armée a fait état ce jeudi de 2 soldats tués après l'explosion d'un drone israélien. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé ce jeudi de prolonger d'1 an le mandat des casques bleus. La FINUL, la force de maintien de la paix dans le sud du Liban, partira en 2027. Une décision saluée par le Premier ministre libanais Nawaf Salam. D'ailleurs, Israël a salué tout à l'heure une bonne nouvelle. Face à l'impasse maintenant des négociations sur le nucléaire iranien, je vous en parlais dans les titres, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont enclenché la procédure de rétablissement des sanctions internationales contre l'Iran. Décision qui, selon Téhéran, compromettra gravement sa coopération avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. David Gilbert. Et ces nouvelles sanctions elles devraient donc fragiliser encore un petit peu plus l'économie iranienne. À Téhéran, les précisions de Siavosh Ghazi, notre correspondant. La guerre en Ukraine, la Russie poursuit ses frappes. Ce jeudi, Ferrar, elle a visé un navire de guerre ukrainien avec un drone maritime. La guerre en Ukraine, au cœur évidemment d'une rencontre entre Emmanuel Macron et Friedrich Merz. Et en France, l'incertitude politique domine depuis l'annonce de François Bayrou de la sollicitation d'un vote de confiance le 8 septembre prochain. Aux États-Unis, maintenant, il y a 20 ans, le 29 août 2005, Katrina, un ouragan de catégorie 5, frappait le pays, particulièrement la Louisiane. Une catastrophe qui a fait à l'époque plus de 1800 morts et près de 2 millions de déplacés. Nicolas Chamontin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant sur France 24, le débat présenté par Stéphanie Antoine.